beaucoup au professeur Marc Coriacombe de me donner la possibilité de vous parler pendant ce RIDA de la situation particulière à la Réunion, et donc une situation qui illustre, je crois, assez bien l'influence d'un certain nombre de facteurs sur une problématique. Hein. Donc, moi, je suis le docteur David Mété, donc je suis le responsable du service d'addictologie depuis 2006. Et avant, je faisais de l'addictologie donc depuis 2002, donc ici à La Réunion. Donc c'est une situation que je connais assez bien. Je la connais assez bien aussi puisque je suis arrivé à La Réunion en fait lorsque j'étais lycéen. Donc c'est une situation que j'ai pu observer aussi en tant que jeune, en tant que personne habitant à La Réunion depuis un certain temps. Alors, la question de la problématique alcool est un problème de santé publique important en France. Hein, ça, c'est quelque chose de bien connu. Notre pays se trouve parmi les pays les plus aux premières loges au niveau international. 41 000 décès, voire davantage en France, 7% des décès en France. Et à La Réunion, ce chiffre, il est nettement plus important puisqu'on est sur 11 à 12% de la mortalité en lien avec l'alcool, ce qui représente localement 450 décès environ. Au niveau mondial, on est sur quelque chose de l'ordre de 3 millions de décès, ce qui est environ 5,3% de la mortalité. Euh, En France, nous sommes dans un des pays où la consommation moyenne par habitant est l'une des plus élevées. Alors, pas la plus élevée, mais on se situe quand même toujours en bonne place, et cela depuis bien longtemps. La situation particulière à La Réunion dans le contexte français, c'est d'être une des régions où la morbimortalité liée à l'alcool est l'une parmi les plus hautes, et cela aussi depuis bien longtemps. En tout cas, depuis que l'on dispose de données statistiques, hein, donc depuis plusieurs dizaines d'années, si ce n'est même plus longtemps. Donc, nous sommes actuellement à La Réunion la troisième région la plus touchée en termes de morbimortalité liée à l'alcool, la première des DOM, et on se situe en fait après le Nord-Pas-de-Calais et, et la Bretagne pour une femme environ. C'est localement une priorité de santé publique reconnue depuis, en tout cas sur le papier, depuis 1995. Hein. Euh, voilà, donc avec ce que je vous disais, cette situation de la Réunion qui malheureusement est toujours un peu sur ce triste podium, ce palmarès des premières régions françaises, et qui parfois peut être à la deuxième, voire à la première place, et qui est en concurrence en général avec le Nord-Pas-de-Calais et la Bretagne, voire un peu la Normandie. Sur une cartographie, ça donne cette représentation, hein, avec des niveaux de mortalité pour les causes principales, où il y a cette mortalité présente surtout avec ce fameux gradient nord-sud, principalement, toujours en France, avec au minima la Corse. Et puis cette particularité à La Réunion d'une mortalité très importante, qui est la première d'outre-mer. Si la situation peut paraître comparable aux Antilles, voire en Guyane, elle est quand même nettement en défaveur de La Réunion, avec une situation qui est quand même tout à fait particulière. Donc là, il s'agit d'indices de mortalité, de taux de mortalité.
Sur d'autres indicateurs de morbidité liés à l'alcool, nous avons là aussi des taux tout à fait particuliers sur le niveau d'intoxication éthylique aiguë, avec le plus haut niveau national sur des études successives, le plus haut niveau national d'intoxication aiguë liée à l'alcool avec l'arrivée aux urgences pour ce motif. Pareil, le plus haut niveau de syndrome de dépendance avec des syndromes de sevrage arrivant aux urgences. La Réunion se trouve sur des taux nationaux très au-delà des moyennes nationales et qui la place en première place. Voilà, pareil sur ce qui sera des niveaux de passage aux urgences toutes pour des urgences en lien avec l'alcool. Nous avons dans ces taux comparatifs des taux qui sont très au-delà, notamment sur le plan masculin, par rapport à la moyenne nationale. Donc, comme on dit, il n'y a pas photo quand on compare la situation à ce qui se passe chez nous par rapport à la moyenne hexagonale. La question des accidents corporels, on retrouve une place tout à fait particulière en Outre-mer, où là, pour la Guadeloupe et la Martinique, ce sont des places très importantes, et à la Réunion, une place aussi toujours importante, donc en lien sans doute avec une particularité, une façon particulière de consommer d'importantes quantités d'alcool avec d'importants troubles du comportement, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Un autre élément dans lequel on se démarque, c'est la fréquence de diagnostic pour le spectre, les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, où la Réunion se situait sur la place, se démarquer là aussi au niveau national avec le plus haut niveau. Alors avec possiblement un biais diagnostique, puisque la Réunion est une des rares régions où il existe un centre ressources sur le spectre de l'alcoolisation fœtale. L'autre région étant, à ma connaissance, justement la région Aquitaine, je crois, avec un autre centre, mais qui est de dimension plus, je crois, plus modeste que celui de la Réunion. Donc la Réunion dépiste davantage que de beaucoup d'autres régions françaises, ce qui explique peut-être aussi ce taux particulier. Alors, pour aller sur des données de consommation, et ce qui peut apparaître, et ce qui est un paradoxe, je dirais un paradoxe réunionnais, c'est que le niveau moyen de consommation d'alcool est inférieur à celui qui est observé en métropole. Nous sommes à 10,8 litres d'alcool pur consommé par habitant de plus de 15 ans, alors que la moyenne nationale est à plus de 11 litres, 11 litres 5, 11 litres 7. Ce critère de la consommation moyenne est un critère utile pour comparer les différents pays entre eux, les différentes régions entre eux, et généralement souligne assez bien un peu la situation qui peut être dans un pays. Donc là, nous avons un paradoxe, puisque avec une consommation moyenne inférieure à la moyenne nationale, nous avons une mortalité pourtant très nettement supérieure à la moyenne hexagonale. Toujours des données qui peuvent apparaître un petit peu paradoxales. Nous avons un niveau de consommateurs moyens, de consommateurs quotidiens plus faible que la moyenne nationale, voire même plus faible que certains pays d'outre-mer, comme vous pouvez voir, en fonction des catégories, en fonction des catégories d'âge, toujours comparativement, en nous situant toujours inférieur à la moyenne nationale pour ce qui est de ces consommateurs quotidiens. Pareil, aussi un niveau plus faible d'alcoolisation ponctuelle importante, ce qui peut sembler paradoxal avec ce niveau majeur d'urgence d'intoxication éthylique aiguë arrivant aux urgences. Donc,
quelque part, je dirais également que les outils statistiques tels qu'ils sont pratiqués au niveau national peinent un peu à expliquer certaines de nos spécificités locales. Voilà, pareil, sur le niveau de consommation à risque, nous avons également un taux qui est toujours plus bas pratiquement toujours plus bas que les autres régions de l'outre-mer ou que la moyenne nationale métropolitaine. Donc, ces indicateurs qui semblent montrer d'ailleurs que tout va bien sont souvent d'ailleurs utilisés par les alcooliers dans leur argumentation pour essayer de faire penser qu'à La Réunion, les choses ne vont pas si mal. Euh, Ce qui semble étonnant aussi, c'est que les consommateurs réguliers d'alcool à 17 ans, bah, pareil, sont plutôt, nous nous trouvons presque en queue de peloton par rapport à des régions où la consommation est nettement plus importante sur l'usage régulier. Donc, on est toujours sur des choses bien différentes de ce qui se passe en général en métropole, avec vraiment des spécificités. Une de nos spécificités est liée aussi au côté qualitatif de ce qui est consommé à La Réunion. À La Réunion, pratiquement la moitié des alcools consommés sont des alcools forts, des spiritueux. 49% donc, de ce qu'on consomme en alcool purs, ce sont des spiritueux, et 110% de ces spiritueux consommés, ce sont des alcools locaux. Donc, ce sont du rhum ou ces boissons spiritueuses qui dérivent du rhum. Ce profil de consommation nous distingue franchement de ce qui se passe en métropole, puisque c'est plutôt 20-21% de spiritueux qui sont consommés en métropole par rapport à la consommation observée ici. On a coutume de dire que, qu'à la Réunion, le rhum est à la Réunion ce que le vin est à la métropole en général. Hein. Donc, et certains historiens, certains géographes disaient que bah, les gens à la Réunion boivent du rhum comme les autres Français boivent du vin. Bah, sauf que c'est du rhum, 49 degrés, ça n'est pas 12 ou 13 degrés. Euh, une des différences, je crois, importantes. Et nous nous rapprochons quelque part de ce qui pouvait s'observer dans les pays de l'Est auparavant, avec cette consommation prédominante de spiritueux et des conséquences que cela peut avoir sur la population dans les comportements, dans les troubles observés. Alors, les hypothèses, je vais vous donner des hypothèses parce que malheureusement, les outils statistiques dont nous disposons, les études nationales telles qu'elles sont faites, ne permettent pas d'identifier vraiment cette population. On sait que dans une population, quels que soient les pays, qu'une minorité de la population consomme la majorité de l'alcool vendu. Hein, donc, n'en déplaise à nos producteurs d'alcool, ce qui fonde leur fonds de commerce, ce sont des personnes qui ont un trouble lié à l'usage de l'alcool. Ce ne sont pas ces consommateurs tranquilles qui les font vivre. Pour la plupart d'entre eux, ils vivent avec ce que dépensent des personnes malades. Hein. Vous aviez vu, je pense, cette étude qui avait été publiée dans le bulletin de santé publique, dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire en 2019, hein, qui montrait qu'en France, 10% de la population buvait pratiquement 60% de l'alcool consommé. À La Réunion, nous n'avons pas ce type de chiffres, mais il est possible qu'à La Réunion, ces chiffres soient plus importants et il est possible qu'il y ait une frange de notre population très vulnérable qui consomme des quantités assez astronomiques d'alcool. Donc, c'est ce qu'on observe, nous, parmi la patientèle que nous rencontrons en milieu hospitalier, avec des personnes qui consomment des quantités de spiritueux très, très importantes, avec des quantités d'alcool quotidiennes énormes. Donc, l'autre hypothèse que nous faisons, c'est que cette surmortalité particulière que nous observons à La Réunion, elle relève de l'importance des spiritueux dans la consommation.
Lorsqu'il y a assez peu d'études finalement qui montrent quelle est la différence dans des populations les types d'alcool consommés. On a plutôt ces dernières années, ces dernières 10 ans, 20 ans, été sur la tendance de dire que tous les alcools étaient un peu pareils, que finalement, c'est la quantité d'alcool ingéré, bien sûr, qui compte. Alors, cette quantité d'alcool ingéré, elle dépend bien sûr des boissons que l'on consomme, mais la consommation de spiritueux permet d'en ingérer de façon beaucoup plus rapide, avec des effets beaucoup plus rapidement destructeurs. En tout cas, c'est ce qu'on observe ici. On a des liens, en tout cas, qui montrent que cette consommation particulière de spiritueux entraîne une mortalité plus importante que lorsqu'il y a des habitudes de consommation avec du vin, avec des taux de cirrhose plus importants, de cardiopathie, notamment de tumeurs de la tête et du cou, un taux très important du diagnostic de psychose alcoolique, ce qu'on observe ici, avec des taux qui sont 7 fois supérieurs à la moyenne hexagonale. Un niveau particulier de participation de l'alcool dans les accidents de la route, un niveau de violence tout à fait particulier, d'homicide, de suicide sous l'effet de l'alcool, qui est bien décrit aussi dans les pays de l'Est et que l'on retrouve à La Réunion. Globalement, historiquement, depuis la fameuse révolution industrielle dans les pays anglo-saxons, avec ce qu'on a appelé euh, euh, la folie du gin, le gin craze, au fin 17e, début 18e, on s'est rendu compte que la mise à disposition de spiritueux bon marché avait des conséquences très rapidement fortes dans une population. Et c'est ce qui a amené des prises de décision de régulation, notamment de la vente des alcools dans les pays anglo-saxons et dans la vente du gin assez tôt, qui historiquement a valeur un peu d'exemple. La majorité des pays pratiquent une fiscalité très lourde sur les spiritueux pour cette raison. En France, les spiritueux, c'est 80% des recettes fiscales, alors que c'est 20-21% de la consommation. Donc, on a une fiscalité qui est assez légère sur le vin. Nous sommes au pays du vin et donc le vin a la fiscalité la plus avantageuse. Les spiritueux ont la fiscalité la plus lourde, ce qui quelque part est logique. La fiscalité qui est légitime, c'est une fiscalité qui est graduelle en fonction du degré d'alcool. Plus une boisson est alcoolisée, plus elle doit être lourde fiscalement. Nous, donc, à La Réunion, je vous dis, on voit vraiment des patients qui ont des niveaux de consommation très importants, qui peuvent boire 1 litre à 2 litres de rhum par jour, avec des complications très destructives, avec des individus qui, à l'âge de 30-40 ans, sont dans des états sanitaires complètement désastreux, avec des tableaux de dénutrition importants. Alors, c'est une problématique particulière. Il y a des facteurs culturels, naturellement, qui soutiennent cette consommation de spiritueux dérivés de la canne à sucre, la culture de la canne, l'esclavage, le travail engagé à l'époque avec des travailleurs immigrés à l'époque au 19e siècle, mais aussi une fiscalité particulière spécifique à l'outre-mer dont vous n'avez pas connaissance parce que c'est une fiscalité d'exception. Ce n'est pas la fiscalité que vous avez en métropole. La fiscalité en France sur les boissons alcoolisées, c'est une véritable usine à gaz. C'est quelque chose vraiment de très complexe. Et à La Réunion, c'est encore plus opaque. Je vous en donnerai quelques éléments pour vous l'illustrer. En gros, il faut retenir que ces produits sont finalement 6 fois moins taxés que les homologues métropolitains. Donc, en métropole, même si vous fabriquez la pire des gnôles qui va coûter 50 centimes d'euros ou 1 litre, 1 euro le litre d'alcool, eh bien, il y aura au moins 10 à 12 euros de fiscalité dessus. Et donc, ça en fait une boisson qui aura quand même un certain prix. Donc, à La Réunion, nous avons un produit très, très peu taxé, ce qui explique la vente de ces produits à des prix vraiment très, 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 très accessibles et avec des réseaux de distribution très importants. Vous voyez par exemple ici
la vente de cette bouteille. C'est une bouteille d'1 litre de rhum, hein, donc c'est plutôt déjà une assez bonne qualité. 1 litre de rhum vendu à 6,15 €. Voilà. Vous ne pourrez pas trouver à proximité de chez vous 1 litre d'alcool à 49 degrés à un prix aussi bas. Vous le trouverez éventuellement à 12-13 € pour des produits extrêmement de très très basse qualité dans des phases promotionnelles, mais ça ne sera pas possible. Voilà, donc ça c'est une particularité outre-mer liée à notre histoire, liée à du lobbying, à des lois qui datent du début de la départementalisation, hein, donc euh, voilà, en 1946, avec des lois provisoires qui n'ont jamais été revues depuis. Euh, donc que le lobbying, la complicité, je dirais, des élus fait que cette situation se pérennise. Ces produits, en plus, sont portés par une publicité intensive, hein. Vous voyez sur la partie droite de l'image l'habillage des portails magnétiques à l'entrée des supermarchés. Vous voyez ces affichages. Donc, quand ils font de la pub, bah, ils utilisent un maximum de panneaux disponibles. Moi j'avais fait un travail qui était paru donc dans la revue de santé publique pour justement faire un travail sur cette fiscalité. Et si on compare bien sûr des rhums importés, quand un de nos rhums est vendu en métropole, bah, euh, il va être vendu en métropole, éventuellement en promotion à 12,70 €. Les concurrents qui viennent des pays tiers de rhum sont toujours vendus plus cher. Alors, si le rhum qui est vendu de l'outre-mer en métropole est moins cher, c'est parce il bénéficie de quotas. Hein. Il bénéficie de quotas avec là aussi une fiscalité métropole qui est moins chère pour favoriser la place des rhums d'outre-mer sur le marché local métropolitain. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui favorise, qui est une forme de protectionnisme des produits français, mais avec les tarifs de fret, ce sont des tarifs qui sont à peu près dans le même niveau que les autres alcools fabriqués en métropole. À La Réunion, on est quand même là, comme vous pouvez le voir, sur des tarifs qui sont quand même très favorables. Hein. Ici, à peu près 4 € la bouteille en promotion, 70 centilitres à 49 degrés. Ça fait quand même pas cher. Donc, vous imaginez ce que ça peut donner chez des personnes en difficulté avec l'alcool. À La Réunion, ce n'est pas que le rhum. Vous avez des produits maquillés. Donc, ici, un pastis, le goût de la Provence. Donc, en plus d'une publicité quand même un petit peu limite, hein, c'est le goût de la Provence, mais comme vous pouvez le voir à droite, c'est fabriqué par un des principaux alcooliers locaux, Châtel. Donc, c'est du pastis fabriqué avec de l'alcool de canne. Donc, il a aussi bénéficié de cette fiscalité allégée, puisque ce sont des spiritueux ici de la canne. Donc, vous avez comme ça des produits qui ne sont pas des rhums, mais qui sont des spiritueux qui en dérivent. Donc, du pastis, de la vodka, une vodka donc, qui coûte 2 fois moins cher que les autres sur le marché local, donc très appréciée par les jeunes dans le milieu de la nuit. Et donc, tout ça s'explique puisque par rapport à cette fiscalité. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué cette fiscalité. Juste pour vous dire, à La Réunion, la TVA en France est de 20%. À La Réunion, la TVA, c'est 8,5% pour tous les produits. Donc déjà, ça, c'est moins cher chez nous. Les droits d'assises qui sont considérables sur les spiritueux en métropole, qui sont à plus de 1 700 € l'hectolitre d'alcool pur. Chez nous, sur ces produits, c'est 38,10 € l'hectolitre d'alcool pur. Donc, vous voyez que la différence est quand même très significative. Euh, la cotisation de sécurité sociale en métropole, elle était de 558 € à peu près l'hectolitre d'alcool pur. À La Réunion, nous avions une cotisation de sécurité sociale forfaitaire, 0,40 € le litre. Donc, nous n'avions même pas une cotisation, un taux en fonction du niveau d'alcool. Donc, ça nous amenait à avoir, pour cette CSS, par exemple, un niveau 4 fois moins important que la métropole. Donc, l'ensemble
de ces éléments nous amène à ce niveau de fiscalité à peu près 6 fois moins lourd qu'en métropole, avec des produits fabriqués localement avec la matière première locale. Donc, un prix dérisoire au final. Voilà, alors ça c'est le tableau que j'avais mis dans ma publication qui résume un petit peu ce que je vous ai expliqué. Il y a d'autres particularités locales de fiscalité qui se rajoutent avec ce qu'on appelle notamment l'octroi de mer, qui sont des droits que vous n'avez pas, mais qui au final nous amènent avec un niveau de fiscalité qui est complètement ridicule, hein, puisque un spiritueux vendu en métropole euh, à 40 degrés, ça va être à peu près 6,50 € de taxes. En métropole, à La Réunion, chez nous, quand il est fabriqué localement, c'était 0,70 €. Donc, vous voyez des choses vraiment complètement ridicules par rapport au niveau de fiscalité qui est observé dans l'Hexagone. Euh, je passe ce tableau exactement. Donc, dans l'étude que j'avais menée, nous avions fait un calcul du gramme d'alcool pur, du prix du gramme d'alcool pur, en regardant vraiment ce qui était finalement l'alcool le moins cher. Alors, l'alcool le moins cher à La Réunion, en métropole, c'est le vin de table, et on arrive sur les produits les moins chers à peu près 1 gramme 1,8 centimes le gramme d'alcool pur pour du vin vraiment de la piquette absolue. À La Réunion, avec le rhum, nous avons des tarifs qui sont à peu près à moins d'un 1,6 € le gramme d'alcool pur. Donc, ce qui permet de dire que finalement, à La Réunion, dans une région périphérique où tout coûte plus cher au niveau alimentaire, à peu près de 20 à 30% qu'en métropole, nous avons un produit qui coûte moins cher, c'est l'alcool. Et quel privilège dans un département qui est aux premières loges pour la mortalité, la mort d'immortalité en matière d'alcool. Donc un paradoxe qui est, au regard des réalités de santé publique, complètement insoutenable et inacceptable. Je vous parlais de la publicité. La publicité, elle est majeure dans notre département, entre les producteurs qui se livrent une grande compétition, les producteurs de rhum, de leurs dérivés, les importateurs de whisky, les producteurs de bière, les grandes surfaces qui utilisent l'alcool comme produit d'appel. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc, pour le rhum principal, c'est le fameux rhum Charrette. Si vous ne connaissiez pas, c'est le produit phare, c'est le produit un petit peu mythique, fortement associé à la problématique alcool dans notre département. Vous avez des pubs de ce type, hein, donc vous voyez incroyable les prix promotionnels de ce produit. Donc vraiment avec ces produits qui sont mis en avant. Dans la presse, qui se paye des pages entières couleurs au moment des fêtes, donc qui habillent les portails magnétiques à l'entrée des grandes surfaces. Des produits, des promotions vraiment à des tarifs extrêmement bas. Voilà, leader price, le choix malin pour vivre bien. Donc, de Rome, on image permet de vivre bien, en effet. Voilà, des publicités de ce type, hein. Donc, le meilleur d'ici, c'est du rhum. Voilà. Un petit pictogramme, hein. Donc, je bois du rhum, attitude Réunion, je soutiens l'emploi, sans complexe, il n'y a pas de problème, on y va, on y croit, donc tout est permis, donc on se permet, nos producteurs, nos grandes surfaces osent tout, hein, osent tout. Voilà, donc alors, un phénomène qu'on observe à La Réunion, c'est que quand on a un petit peu de pouvoir d'achat, quand on a une certaine image d'une réussite sociale, eh bien, du rhum, on passe au whisky. Et La Réunion consomme 1,2% de la production mondiale de Johnnie Walker Red Label. Donc, nous sommes dans une région où nous avons le plus haut niveau de consommation de whisky et notamment de Johnnie Walker Red Label. Donc, nous avons régulièrement des pyramides à whisky, comme ça, dans les grandes surfaces, méga prix, Leclerc, du pouvoir d'achat avant les fêtes. Avoir du pouvoir d'achat, c'est pouvoir se payer une bouteille de whisky pas trop cher
Voilà, donc ce que nous observons. Dans l'indécence, aller encore plus loin, bah, Johnny Walker, c'est une caisse VIP, une caisse VIP dans une grande surface. Vous achetez du whisky, donc vous êtes quelqu'un. C'est comme en première classe dans l'avion, vous avez le droit à la caisse spéciale qui vous est réservée. Voilà, donc je ne sais pas si ça se fait pour les producteurs de vin en Aquitaine, ce type de caisse, mais bon, c'est ce qu'on peut observer chez nous. Le concept d'exploit, voilà, l'exploit, c'est pour une grande surface, c'est de vendre un whisky pas cher. Toujours des images. Vous voyez que cette publicité, ces photos ont été prises aux mêmes endroits, donc c'est au même endroit et c'est toujours de l'alcool. Et on occupe tous les panneaux, on se paye tous les panneaux. Ça, c'est plus récent. Voilà, pareil, 3 panneaux sur un rond-point sur la route qui mène vers l'aéroport. Des produits particuliers à La Réunion qu'on rencontre en quantité importante, ce sont les bières fortes qui ciblent les jeunes ados. Donc des bières à très haut niveau de taux d'alcool, 16 degrés, une canette à 500, de 500 ml à 16 degrés, avec vraiment des marques dont l'argument de vente est le taux d'alcool. Donc, bon, c'est manifestement légal en France de vendre un produit pour la quantité d'alcool qu'il contient comme argument de vente. Voilà, donc on monte chez nous jusqu'à 16,8 degrés d'alcool dans une canette, 60, donc presque 7 unités d'alcool en une canette pour un usage individuel. Ils appellent ça cyclone. Donc cyclone, c'est vrai qu'à La Réunion, avec les phénomènes climatiques que nous avons, euh, sa façon commence plutôt avec ces bières maintenant, parce que le rhum, ça fait un peu ringard. Et quand ils peuvent plus se payer, bien sûr, ce type de boisson ou du whisky, ils vont passer à un moment donné au rhum. Alors, ce sont des choses importantes, puisque vraiment, quand on regarde la littérature, la fiscalité est une des mesures, est considérée comme l'une des mesures les plus efficaces pour réguler l'usage de l'alcool et avoir une influence significative sur la morbimortalité liée à l'abus d'alcool. Avec donc quand ce phénomène d'élasticité, quand on augmente les taxes de 10% à peu près sur le prix d'alcool, on a une réduction de moins 5% sur la mortalité. Vous connaissez ces données, bien sûr, pour le tabac, elles existent aussi sur l'alcool. Donc, ce sont des choses dont il est difficile de parler en France, tant l'influence des lobbies est importante. Ce sont des mesures qui sont importantes, notamment chez les jeunes, chez les gens les plus vulnérables, vraiment, et on est sur une excellente mesure de prévention primaire ou secondaire, avec quand même une bibliographie qui est conséquente sur le sujet. Une position qui est confirmée par l'OMS. L'OMS, bien sûr, dans sa proposition de stratégie, encourage à avoir une fiscalité conséquente. L'objectif, c'est que cette fiscalité ne soit pas non plus prohibitive, avec le risque de créer de la fraude, que les gens se remettent à distiller du torboyau chez eux, bien sûr. Alors, à La Réunion, l'action que nous avons fait nous, au niveau de notre service d'addictologie, nous avons réussi à mobiliser des députés sur cette question et qui ont obtenu quand même l'oreille à l'époque de Madame Buzyn et qui a fait porter aussi une modification d'un tout petit volet de la fiscalité, notamment de cette vignette sécurité sociale qui vaut à peu près un tiers de la fiscalité. Donc, on a pu faire modifier quand même cette loi grâce à un relais politique de députés qui ont un peu pris leurs responsabilités, et ce qui a été assez laborieux parce que, bien sûr, là, par contre, les Antillais n'ont pas du tout suivi sur cette question de santé publique. Toujours ces députés, le lobbying, la dictologie, moi, je trouve que c'est une discipline qui au-delà du médical, nous engage vraiment dans le fonctionnement de la société. Et donc, ces députés ont aussi proposé une loi pour la régulation de la publicité et ont tenu un vote d'une loi expérimentale en Outre-mer qui interdit la publicité dans un périmètre autour des établissements recevant des jeunes, donc de 200 mètres. Donc, à La Réunion et en Outre-mer,
il est interdit d'avoir des affichages de publicité autour de ces établissements pour faire de la pub pour les boissons alcoolisées. L'application de cette loi est difficile puisque, bien sûr, les forces de l'ordre, les autorités préfectorales, les municipalités rechignent un peu à faire appliquer cette loi. Et donc, c'est nous qui, au niveau associatif, prenons des photos, transmettons les photos à la préfet, au procureur de la République, pour essayer de faire appliquer la loi. Alors, il y a un pays qui mobilise un peu l'actualité pour plein d'autres choses, et pas forcément de façon favorable, c'est la Russie. Ce qui est passé un peu inaperçu, c'est que la Russie, qui avait une situation à laquelle un peu la Réunion ressemblait avec cette consommation de spiritueux, sous l'influence de M. Poutine, a mis en place des lois assez restrictives sur l'alcool et est parvenu vraiment à modifier ses niveaux de consommation et ses niveaux de mortalité pour la consommation d'alcool. Et la Russie, pour sa politique sur l'alcool, entendons-nous bien, a été notamment salué par des publications dans le Lancet et par l'OMS comme étant des mesures de régulation, d'interdiction de la publicité, élévation des prix, avec avec des résultats dont on ferait peut-être bien de s'inspirer dans notre pays sur ces questions. Donc, nous avons à La Réunion du mal à être entendus sur ces spécificités, hein, sur la prise en compte de ces spécificités particulières qui pèsent. Hein, ces facteurs favorisent l'abus d'alcool dans notre région. Bien sûr, ils n'expliquent pas toute la problématique, mais pour moi, en tant que médecin addictologue, je trouve très insupportable de voir qu'en 2021, une fiscalité d'exception qui protège finalement l'industrie sucrière, le lobby rognier, se fasse au détriment de la santé d'une population, hein, d'un haut niveau de pauvreté, un haut niveau d'activité, des problèmes d'analphabétisme et avec une morbimortalité de ce niveau. Je trouve insoutenable et complètement indigne pour un pays comme le nôtre qu'on puisse observer une telle inégalité de santé qui, pour moi, est une forme de discrimination pour une population d'outre-mer qui a la citoyenneté française comme les autres. Mais voilà, c'est la puissance des lobbies alcooliers, qui certes est moins importante que les lobbies viticoles, mais qui est là. Une passivité de nos autorités sanitaires. Hein. Nos autorités sanitaires, nous avons beau localement faire remonter ces informations, ils prennent leurs ordres de Paris, ils déclinent la politique quand on leur dit de décliner, et ils sont assez peu à l'écoute. Et les politiques sont souvent, bien sûr, ils ont leur place à la table des producteurs, des producteurs remiers, des industriels, et ils sont assez peu à l'écoute de cette population qui manifeste peu pour ses droits quand elle est dans cette situation de dépendance à l'alcool. Voilà. Ben, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci, merci David pour cette présentation et ce travail. Et effectivement, hein, je rappelle que tu as fait une publication dans la revue d'épidémiologie, hein, et qui met ces éléments, et donc où on voit bien comment l'organisation, hein, les réglementations peuvent parfois avoir un effet néfaste par rapport à la disponibilité des substances. Et il y a des exemples inverses où les réglementations peuvent aussi, quand elles mettent à disposition les thérapeutiques et la facilité d'accès aux thérapeutiques, des effets bénéfiques. Donc, c'est maintenant ouvert à la discussion. Et donc, quand vous posez une question, pensez à